Ok. Donc c'est bien Lille Métropole qui a déposé un dossier de candidature auprès de l'organisation WDO, dont je vais vous présenter un très court film qui vous donne un peu l'historique de ce que c'est qu'une capitale mondiale du design. Donc l'organisation s'appelle World Design Organization. Elle s'appelait anciennement l'ICSID, International Council of Societies and Industrial Design, insistant bien sur le caractère vraiment industriel du design, de ce que portait cette organisation, qui avait été cofondée par un Français, Jacques Viennot, qui a été l'instigateur de l'intégration de l'esthétique dans l'industrie française après-guerre pour relever l'industrie française et la mettre un peu au niveau de compétitivité des Américains. Donc ils ont créé l'ICSID avec l'idée de créer un réseau mondial autour du design, pas seulement franco-américain, mais vraiment mondial. Aujourd'hui, le réseau compte 140 membres, dont les designs et la métropole font partie. Et l'organisation a changé de nom en janvier de cette année pour s'appeler World Design Organization, ce qui montre bien le changement de paradigme de cette organisation qui a ouvert le design à une dimension beaucoup plus holistique qui intègre l'aménagement des villes, donc aussi l'architecture, des questions plus de société, des questions environnementales et pas seulement industrielles. Donc voilà, en quelques minutes, le film qui a été créé par la World Design Organization quand ils ont créé la capitale mondiale du design en 2008, avec Turin qui a été la première ville. Vous verrez là les autres villes qui se succèdent. Et puis les grands thèmes que soutiennent ces villes et l'organisation au travers de la capitale mondiale du design, qui dépasse largement le champ de l'industrie. Qui n'est pas une capitale de ville et qui a plutôt joué le pari de 90 villes, puisque c'est Lille Métropole qui a candidaté, et on a imposé le Lille Métropole, et non pas seulement Lille, pour montrer que c'était bien tout un territoire qui était en marche. Alors, tout d'abord, peut-être pour revenir un peu en arrière, puisqu'on est capitale mondiale du design et pas capitale mondiale de la culture, vous donner quelques indications par rapport à nos objectifs qui sont liés au design. Donc la métropole et la région soutiennent l'E Design, qui est donc une plateforme de développement du design sur le territoire depuis 2011. Et l'idée de la capitale mondiale, c'est vraiment de s'inscrire dans une forme d'accélération de l'intégration du design
pour faire en sorte que tous les acteurs et qu'un territoire soit vraiment et expérimenter la démarche design et se mettre en mode design à long terme et pas seulement dans la perspective d'un événement qui est celui de 2020. Donc que le design soit créateur de valeur, c'est d'abord une chose essentielle pour les entreprises. Comme vous pouvez voir au travers de ces exemples, quand on dit créer de la valeur, ça veut dire apporter de l'ingéniosité, avec IKEA pour exemple, être dans un process permanent d'innovation et de remise en question. On a pris comme exemple Toyota avec le Lean Process, être sur un business model innovant et agile et vertueux avec Deco, être bien sûr dans un mieux vivre dans tous les environnements possibles, y compris l'environnement médical, être sur de la co-conception, on a pris par exemple l'habitat participatif, des scénarios d'usage, Uber mais bien d'autres encore, et puis d'être dans un environnement ergonomique. Donc quand on dit le design va être créateur de valeur, c'est bien pour être sur tous ces champs d'action, que ce soit celui de la compétitivité ou de l'ingéniosité, de l'innovation, mais aussi réinventer des modèles économiques, aussi favoriser le mieux vivre pour nos citoyens sur un territoire, penser en co-conception et travailler sur les valeurs d'usage avec l'habitant, le citoyen, le consommateur comme end user, donc un projet qui est vraiment centré sur l'utilisateur. Alors le design, c'est aussi un pas de côté pour l'entreprise à plusieurs niveaux. L'idée, le couteau suisse, vous connaissez, c'est un objet qui avait été créé au service de l'armée, qui a été après repris par une entreprise pour le développer. L'idée, c'est bien d'être tout usage, toute compétence et tout outil pour être plus compétitif, mobiliser l'ensemble des salariés, qui est un point d'entrée très important aussi pour nous, pour la candidature à la capitale mondiale, se différencier et se diversifier. Toutes ces ambitions font vraiment partie du projet de capitale mondiale du design, au niveau des entreprises, mais pas seulement. Au niveau également des entreprises, juste pour vous donner un exemple de ce qu'une entreprise peut produire comme nombre de prototypes pour arriver à la solution effectivement de cet aspirateur Dyson qui est reconnu dans le monde entier comme étant parmi les meilleurs, il a quand même fallu 5127 prototypes pour arriver à ce produit qui est reconnu. J'insiste sur ce visuel-là et non le nombre de prototypes parce que c'est justement l'ambition de notre projet. Ça va être de prototyper, de tester des solutions ou des propositions d'expérimentation pour arriver à des solutions définitives, mais que l'on va tous tester ensemble autour de 2020.